Bienvenue dans le coin des entrepreneurs, le podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat Web3. Aujourd'hui, nous avons la chance de découvrir le parcours de Kevin, un acteur clé du Web3, qui a su transformer une idée en un projet concret et impactant. Bonjour Kevin, Bonjour, comment tu vas? ça va super et toi? Bah écoute, moi ça va au top, je te remercie. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment tout a commencé? Kevin, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, Gigatry, c'est un projet, c'est pas vraiment aujourd'hui une entreprise, c'est pas non plus une association, c'est juste un projet. Donc concrètement, le but de cette blockchain, en fait, c'est de créer une blockchain. Et au lieu que les fonds, en fait, ils partent en dividende à des propriétaires de blockchain, bah, comme le propriétaire de Ethereum, tu vois, Vitalik Buterin, ou encore les frais de transaction qu'on pourrait associer, par exemple, aux banques quand tu payes par carte bancaire. Bah, ces frais de transaction, ils vont directement à des actionnaires qui possèdent la banque, tu vois. Là, le but, c'est que les fonds, c'est-à-dire que 50% des profits, on les reverse pour faire grossir Gigatry, pour faire connaître le projet, et qu'il y ait 50% des profits qui aillent à des associations de reforestation, mais aussi à enjeux social. Donc c'est pas forcément que de la reforestation. La reforestation, c'est un peu l'axe de départ. Tu vois, quand j'ai lancé le projet il y a 4 ans, euh, bon, j'avais pas toutes ces idées d'impact social, mais la reforestation, c'était un sujet sur lequel ça me passionnait, tu vois. Ok. Faut savoir qu'il y a quand même 1,5 milliard d'arbres aujourd'hui chaque année qui sont coupés ou brûlés et pour 1 milliard d'arbres qui sont replantés. Donc tu vois, on est en déficit 500 millions d'arbres chaque année. Ouais. Donc à terme, en fait, on va avoir des gros problèmes. Sachant que, tu vois, les arbres, c'est pas que des puits de carbone, ça sert aussi à nourrir les sols, ça sert à nourrir aussi des villages dans des zones bon, où ils se nourrissent exclusivement d'arbres fruitiers, arbres à coque. Et voilà, donc ça c'est pour ça, tu vois, que moi j'avais choisi l'axe des arbres. Et à cette époque-là aussi, concevoir une blockchain, tu vois, c'était un peu l'effervescence aussi de la technologie. En 2020-2021, on a eu le bull run. Tout le monde était un peu sous l'excitation, tu vois, de cette nouvelle technologie. Et donc moi aussi, pareil, j'ai grave kiffé cette technologie. Et, euh, et voilà, du coup, j'avais envie de monter un projet. Et à ce moment-là, tu vois, je cherchais un projet. Et du coup, en fait, il y a un peu de toutes ces idées-là qui sont venues se rejoindre. Et du coup, ça a créé le projet Gigatry. Voilà. Ok, intéressant. Mais toi, comment tu as vu tout ça? Comment tu t'es intéressé C'est parce que de base, tu t'es toujours intéressé à l'écologie ou comment dire? Ouais, comment tu t'es intéressé en fait à vouloir créer un projet, notamment plus dans le Web3, quoi. C'est ça. Bah déjà, tu vois, moi, je suis dans le développement. J'étais webmaster à l'époque et après, je suis passé développeur. Donc aujourd'hui, je suis développeur dans une entreprise, donc dans le sud de la France, sur Montpellier. Et du coup, à l'époque, je cherchais à faire un petit projet pour développer mes compétences en développement et aller chercher un peu des challenges techniques, tu vois. Mais Ok. je voulais pas juste faire. J'ai vu qu'il y avait plein de projets blockchain à cette époque-là. Moi, j'avais une petite sensibilité sur l'écologie, tu vois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas associer les deux? Pourquoi pas créer un projet à impact, un projet qui peut à la fois servir la planète aux gens et en même temps avoir un outil qui peut être utilisé au quotidien, tous les jours, quoi. Ouais, je vois. Et quel a été ton élément déclencheur? Est-ce que tu t'es pas levé un matin en disant tiens, je vais créer une blockchain sur l'écologie? Est-ce qu'il y a eu un processus? Est-ce que tu vois? Franchement, je me souviens plus trop, tu vois. Mais je sais qu'à l'époque, l'élément déclencheur, c'était un peu le bull run, le fait qu'il y ait le. Ok. C'est un peu les planètes qui se sont alignées, tu vois. Moi, je voulais faire du développement, je sais que je voulais me réorienter vers ce domaine-là. Et après, il y avait l'effervescence de la blockchain, tu vois. Et après, je suis allé m'intéresser un petit peu, tu vois, sur. Tu vois, je l'ai pas lancé comme ça, la blockchain. Je suis allé chercher un petit peu les technologies, je suis allé voir comment ça fonctionnait le Bitcoin, je suis allé lire le white paper, je suis allé voir les autres projets également, le Solana, le Ethereum, un peu voir comment ça fonctionne tous les systèmes de smart contracts. J'avais même créé, je crois, je crois qu'il y a un token Gigatry sur Ethereum, en fait, aujourd'hui. Ah ouais? Bon, et personne ne le connaît, tu vois, mais il y a un smart contract aujourd'hui avec le nom Gigatry dessus, tu vois. Que t'as déployé du J'ai coup à déployé avec un l'époque. smart contract, tu vois. Du coup, ça m'a permis de comprendre un peu le fonctionnement avec le système des liquidités sur les plateformes de swap et tout. Et du coup, ouais, c'est un peu comme ça que je me suis intéressé petit à petit. Après, je pense qu'on s'est tous un peu intéressés au même moment à la technologie blockchain, avec l'effervescence, tu vois. Tout le monde s'y est mis. Et après, un certain degré d'intérêt, tu vois. Donc du coup, le contexte c'était 2020, Bull Run. Et
Quels étaient tes défis auxquels tu as été confronté à l'époque? Les défis, il y en a eu nombreux. Déjà, s'intéresser à la blockchain, c'est un domaine hyper compliqué. Ça demande de s'intéresser, bah, déjà de faire un peu de développement, avoir des notions de dev, euh, des notions de base de données, des notions d'encryptographie. Et donc ça, déjà, c'est des nouveaux sujets que je connaissais pas du tout, tu vois. La cryptographie, c'était un nouveau domaine, tu vois. Avoir un message, le signer et le vérifier, tu vois, Ouais, avec des clés, ce qu'on appelle ça, l'encryptographie par courbe elliptique. Ça paraît compliqué, mais il y a déjà des librairies en fait qui existent. Donc en fait, t'as pas besoin de sortir du MIT pour pouvoir faire ça. ok. Mais en gros, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent. Une fois que tu les rassembles entre eux, bah, tu joues avec et ensuite tu peux créer une blockchain. Donc aujourd'hui, la cryptographie, par exemple du Bitcoin, il y a plusieurs modèles en fait d'encryption. Et c'est le SECP 256K1 qui est utilisé par Bitcoin et c'est sur lequel moi je travaille pour développer Gigatree. Voilà. D'accord. Et ouais, et donc du coup, on est sur du. Enfin, la particularité que moi j'ai pu voir dans tes documents, c'est que c'est codé en JavaScript. Alors au début, ça a changé parce que Ah, ok. finalement, j'ai eu des problèmes techniques. Donc en développant la blockchain, je me suis rendu compte que le JavaScript, c'est bien. Mais alors c'est hyper rapide parce que tu sais, le JavaScript c'est asynchrone, du coup ça va super vite. C'est tout l'intérêt avec Node.js et de nouvelles technologies. Le problème c'est qu'on a des problèmes sur les décimales sur le JavaScript, c'est-à-dire que quand tu fais 0.3 moins 0.2 sur certaines décimales, en fait tu vas pas avoir 0.1 résultat. Ou dans un aspect financier, tu aurais besoin d'avoir 0.1, sauf que tu vas avoir Ouais, 0,99, 99, 99 à ok. l'infini. Et ça c'est un très gros problème. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, c'est pour ça que il y a le PHP en fait qui a pas ce problème-là. Et c'est pour ça quand je pense dans le e-commerce, moi je bosse beaucoup dans le e-commerce, du coup dans le développement dans les entreprises dans lesquelles je bosse. Et tous les sites, tu vois, ils sont en PHP. Et je pense que c'est pas pour rien parce qu'en fait, il n'y a pas ces problèmes de nombre flottant. Donc tu as toujours des calculs qui sont très précis et à la fin, pour faire des comptes, c'est le plus C'est mieux. important. Et Ça du coup, j'ai marche. essayé, tout le monde parlait de Python, tu vois, à cette époque-là. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais faire du Python. Peut-être que c'est plus efficace. Et en fait, Python a le même problème. Ok. Et je sais qu'en entreprise, on avait développé, pareil, bon, un genre de cœur, tu vois, logiciel en Python. Et on a eu des problèmes aussi financiers avec ces genres de problèmes à nombre flottant. Du coup, je me suis réorienté vers le PHP pour la blockchain parce que c'est beaucoup plus efficace finalement et tu peux créer des API. Et maintenant, avec PHP 8, ça va très vite. Donc, c'est plus des freins. Et du coup, on a les mêmes librairies en fait de courbes elliptiques en cryptographie qui sont disponibles aussi avec Composer qui permet d'utiliser PHP avec toutes ces librairies-là. Ok. Donc du coup, c'est du PHP. C'est du PHP maintenant. Ok. Je savais même pas que c'était possible. En fait, une blockchain, tu peux la coder dans n'importe quel. Enfin, En entre fait, guillemets, tous les si codes, c'est ouais, possible ça reste du techniquement dans code, hein. n'importe quel langage. C'est ça, exactement. Ok. Après les aspects pratiques, ils peuvent différer, tu vois. Mais ouais, le PHP, pour le coup, l'aspect financier du PHP, aujourd'hui, c'est hyper utilisé dans le e-commerce et du coup, dans le domaine financier, c'est parfait, quoi. Ok. Et ouais, ça te disait pas de le faire en C++, par exemple. Ça, c'est des langages trop proches du basique et tout. C'est vraiment pas des langages qui m'intéressent. Ok, ouais. Donc, c'est trop loin, ouais. Puis un peu complexe, je pense. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment spécifique où est-ce que tu t'es dit, ça y est, mon projet prend vraiment forme? Alors, aujourd'hui, Gigatree, bah, du coup, tu as dû suivre un peu sur Twitter, c'est sorti de terre. Donc aujourd'hui, il y a une plateforme qui permet de miner du Gigatree. Donc c'est pas associé vraiment à la blockchain encore, ça permet de faire la distribution. La distribution qui va permettre, donc il y a 20 millions de tokens, donc le max supply c'est 21 millions. Et le Ok. but, c'est de distribuer tous ces tokens. Donc, je ne sais pas si tu connais le projet Pi Network, qui est une petite application en fait sur mobile. Ah si. Je crois qu'il y a eu 100 millions de téléchargements quand même, hein. Ça sort de Stanford, si je ne me trompe pas. Et ils ont fait une application gratuite où tu peux miner sur ton téléphone. Donc là, c'est le même principe. Donc en fait, ça permet de faire la distribution. Et une fois que bah, les 21 millions de tokens, ils ont été minés par la communauté, donc nous, chez Gigatry, ça permet de créer une communauté, de créer un peu de l'effervescence dans l'écosystème, d'avoir de l'attraction, sans engager également trop de frais, tu vois, puisque c'est les gens qui peuvent en parler. Tu peux miner plus rapidement grâce à un lien référent. Donc ça, c'est le côté un peu parrainage qui va permettre donc de faire grossir également le projet. Et donc une fois que tous ces tokens sont minés, on les distribue bah, sur un testnet et ensuite sur un mainnet. Exactement comme Pi Network en fait, mais avec la vocation bah, écologique, je dirais, et les profits qui vont sur des projets un peu plus concrets.
et enjeu social. Je vois, je vois. D'ailleurs, en parlant de Pi Network, j'ai vu énorme, enfin, ça fait très longtemps qu'il existe ce projet, hein. Ça fait Euh, très longtemps qu'il existe et ouais, ils ont eu beaucoup de mal à sortir le testnet, le mainnet. Et il me semble que là, ils ont eu des problèmes en fait sur le KYC, c'est-à-dire qu'il y a eu 2 millions d'enregistrés, alors que de base, la communauté, je crois qu'il y a eu 500 millions de mineurs, tu vois, ça, c'est énorme. Ah ouais. C'est-à-dire que le ratio de gens qui ont participé et finalement qui vont avoir des tokens, en fait, il est hyper faible. Voilà. Mais tu vois, moi j'étais resté au. Parce qu'il y a eu une grosse vague où est-ce que les gens pensaient qu'ils minaient pour rien et que c'était fort. Et ouais, parce qu'ils ont Probablement un mis du scam. temps. Ouais, ils ont mis du temps. En plus, le max supply, il était énorme. C'était un max supply de 7 milliards, Ah ouais, de 7000 ok. milliards, je crois, même. Et j'imagine que la communication devait pas être au top pour qu'il y ait eu ce genre de rumeurs. Bah écoute, ils ont quand même réussi après, je sais pas quelle portée a eu la rumeur, mais ils ont quand même réussi à construire une méga communauté autour de ça. Et le jour où ça va sortir, c'est sûr que ça va péter. Ok. Franchement, ça serait trop bien qu'ils voient le jour parce que c'est l'un des projets fondamentaux de la blockchain, tu vois, comme Ethereum Solana, c'était un des premiers à sortir quelque chose. Après, c'est vrai que concrètement, aujourd'hui, ça reste juste un chiffre sur un téléphone, quoi. On sait pas Ouais. trop ce que ça vaut et si t'as pas mis ton KYC, finalement, bah, c'est pas assez concret encore pour l'utilisateur, quoi. Ouais, si t'as pas mis ton KYC, t'as fait tout ça pour rien, entre guillemets, quoi. C'est ça, voilà. En plus, j'imagine, ça, je sais pas si ça nique les composants du téléphone plus rapidement, mais enfin, si, je sais pas. Je Ça, je pense sais pas. pas. En fait, je pense que c'est du minage un peu fictif, tu vois. C'est pas Ok. du vrai minage, c'est pour faire la distribution et permettre aux gens en fait de rentrer dans l'écosystème assez facilement. Et après, le jour où la blockchain elle sort, eh ben, tu as déjà la communauté qui est prête à l'utiliser et ça, Ouais. c'est hyper pratique en fait. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, et je pense que les auditeurs, c'est pareil, c'est la résilience que tu as. C'est-à-dire que tu as commencé ton projet il y a 4 ans. On est en 2024 maintenant, donc en 2020, maintenant on est en 2024. Il y a énormément de personnes qui, à mon avis, auraient abandonné avant d'arriver comme au stade où toi t'en es arrivé. Qu'est-ce qui te permet de tenir? Ouais, comment tu fais pour avoir une telle résilience? Franchement, je crois que c'est le fait d'avancer petit à petit et de travailler aussi sur un projet qui te passionne, tu vois. Le fait la blockchain, c'est quand même passionnant. Je pense que c'est comme toi, tu vois. Toi, ça fait longtemps que tu es là. Ça fait, ça fait un petit moment qu'on parle aussi tous les deux, déjà en off sur Twitter et qu'on se suit. On voit tous les projets émerger. Bon, je sais que moi, j'en parle beaucoup aussi, tu vois, au boulot avec des collègues. De la crypto, c'est plein de passionnés, c'est vraiment une communauté. Après, bon, c'est vrai que ces derniers temps, ça n'a pas été facile, tu vois, avec tous les scams, toutes les ICO payantes, et finalement derrière, bah, le token il s'effondre. Donc ça a été un très gros problème. Je dirais que la résilience dans ce genre de projet, il faut être passionné, il faut pas s'attendre à avoir des résultats. Euh, mais vraiment, mais même pas tout de suite, c'est genre, même s'il n'y a pas de résultat, c'est pas grave. L'important, c'est d'apporter ton soutien à la communauté et de faire quelque chose qui a du sens pour les gens. Et en plus, si c'est gratuit, tu vois, bah, c'est tant Ouais. mieux. C'est vrai que au début, je voulais lancer une ICO payante, tu vois, j'avais pas du tout pensé au modèle Pi Network. Et le fait de l'avoir pensé à ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est encore mieux, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai complètement un peu revisité ce projet-là et le rendre gratuit. Et voilà, bah, les gens qui s'y intéressent, au moins, ils peuvent s'enregistrer, ils peuvent commencer à miner, participer, et sans avoir engagé des frais. Et au moins, il y a un peu moins, tu vois, cet aspect spéculatif. Ouais. Et si un jour ça pète, bah ça pètera. Et puis voilà. Et si bah, ça pète pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, c'est un projet qui passionne les gens quand même, tu vois. Et au moins, ça fait pas perdre d'argent, tu vois. Gigatry, c'est ça aussi. Et c'est gratuit, ça a un enjeu social. Au moins, tu te lèves. Moi, je me lève le matin, tu vois. Quand je pense à ce projet, je me dis, bah, c'est cool, tu vois. Ce que je fais, c'est sympa. En Tu vois, plus d'être utile, je sais que tu vois, aujourd'hui, toi, tu m'as contacté, tu avais grave kiffé le projet et de t'as pas fou. été seul, tu vois. Il y a des boîtes, il y a une boîte sur Toulouse, je citerai pas de nom, qui pèse 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a un actionnaire principal de cette boîte-là qui m'a contacté et qui était hyper intéressé pour investir à cette époque-là, tu vois, Ouais. sur l'effervescence et sur le côté, tu vois, RSE, éco-responsabilité des entreprises sur le côté environnemental. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a vraiment un truc, il y a forcément, tu vois, si c'est pas Gigatry, il y a forcément un projet comme ça qui va sortir. Parce que utiliser des frais de transaction pour pas que ça aille dans les poches des grandes pompes, des actionnaires de grandes industries, de trucs un peu opaques, tu vois, et là que Ouais. ça soit plus transparent, tu vois, ça c'est, je pense qu'il y a forcément une boîte qui va sortir un jour, tu vois. Alors c'est peut-être pas pendant notre siècle, tu vois, mais ça sera peut-être plus tard. Bah, t'es peut-être le visionnaire, le pionnier de quelque Peut-être, chose, hein. j'espère. Moi je sais pas, mais en tout cas, j'espère qu'il y a un projet comme ça qui sortira un jour.
Ouais, parle-nous un peu de ta vision. Comment tu vois Gigatree dans les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années? Et est-ce que tu es content du démarrage que tu as pu faire actuellement? Alors aujourd'hui, la vision que j'ai de Gigatree, c'est d'essayer d'un peu restructurer le branding, parce que j'ai fait des choses, tu vois, il y a un peu le logo qui va pas, les couleurs et tout ça. Bon, j'ai su m'entourer, tu vois, au travail, je travaille avec des, bon, je suis dans le e-commerce et du coup, je travaille pas mal sur du marketing avec des équipes design et tout ça. Et du coup, j'ai pris conscience de pas mal de choses parce que ça fait 4 ans que j'ai commencé à monter le projet et aujourd'hui, je vois un petit peu tous les aspects qui vont pas sur le projet, tu vois. Et Ok. du coup, bah, je vais essayer d'améliorer ça bah, dans les mois qui arrivent, les semaines qui arrivent et pouvoir aussi bah, construire une plus grande communauté. Là, aujourd'hui, on a 80 utilisateurs qui s'enregistrent et qui minent bah, du coup sur la plateforme. Et le but, bah, c'est de faire grossir aussi la communauté. J'ai reçu également un message bah, la semaine dernière qui était assez pertinent. C'était de créer un compte Twitter, mais tu vois, dédié à la France et un compte Twitter qui est dédié un peu bah, à Au la pays langue anglo-saxon? anglaise, au bilingue, tout ça anglo-saxon. Ouais. Parce que c'est vrai que de base, tu vois, quand j'ai construit le compte Twitter, c'était la communauté française. Et là, je l'ai passé en anglais. Je vois que tu vois, le taux d'engagement, il est quand même beaucoup moins élevé. Même des fois, je Ouais. fais un petit tweet en français pour retester, tu vois, l'engagement. Et je vois qu'en fait, en français, c'est plus pertinent, tu vois, parce que je peux plus parler avec mes mots. Ça fait moins aussi traduction, Ouais. intelligence artificielle. C'est moins froid, tu vois, dans le langage aussi. Donc, je pense que je vais repartir aussi, tu vois, aller rechercher une communauté plus locale en France et mais garder aussi une communication, tu vois, en anglais, parce qu'il y a quand même des gens qui s'y intéressent, tu vois, dans les autres pays. Donc je crois que il y a même des Chinois qui sont inscrits sur la plateforme, c'est pour te dire. Mais non. Il y a des adresses email en qq.com, ouais. Ok. Putain. Donc, S'ils se font tous passer le mot, laisse tomber dans quelques semaines, quelques mois, il y a plus de minage, c'est ouais, fini. qui sait. Bah écoute. On verra. On a déjà passé la barrière des 100 utilisateurs. En tout cas, tu me demandais si j'étais content du démarrage. Bah ouais, je suis grave content. Tu vois, 4 ans à bosser sur ce projet. Là, pouvoir lancer je dirais un produit minimum viable qui permet déjà aux gens d'amorcer un peu le processus de distribution des tokens. Ouais, c'est carrément bah, un premier challenge accompli, tu vois. Franchement, félicitations Et pour je suis ça. content, Parce ouais. qu'en plus, ça allait vite, hein, là, sur les quelques jours, là. Ça fait pas longtemps, ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours maintenant que tu as lancé Et le ça fait minage? 4 jours. Bah, c'était dimanche. Ouais, ça doit faire 5 6 jours. Ouais, Ouais. c'est ça. Eh ben écoute, moi je te propose qu'on passe à un petit jeu. Ouais, dis-moi. On va faire le petit jeu et puis on reviendra sur quelques questions après. C'est un petit jeu, voilà, je vais te poser quelques questions, c'est un vrai ou faux. Ok, t'es Ok, prêt? ça marche. Vas-y. Le Web3 permet une décentralisation totale sans aucun contrôle d'une autorité centrale. Vrai ou faux? Alors c'est vrai et faux. Je dirais si Ok. tu continues à utiliser le Bitcoin comme il l'est, tu auras une décentralisation qui est totale. Après, si tu commences à vouloir acheter, revendre des tokens, à échanger tout ça, tu vas forcément devoir passer par une plateforme d'échange. Et c'est là où cette forme de centralisation, elle arrive. Donc en fait, après, en plus avec les lois et... Bon, tu peux plus faire comme avant, à l'époque, aller sur le darknet, acheter... acheter ton petit pochon de weed, ça c'est plus. Bon, il y a sûrement des gens qui le font encore, mais bon là ça, c'était le côté le plus décentralisé. Mais aujourd'hui, ça va être beaucoup plus complexe parce qu'aujourd'hui, la crypto, donc c'est considéré comme un actif numérique en Europe et dans le monde ou digital asset, et tout ça c'est très régulé par l'AMF, donc c'est complètement centralisé les échanges aujourd'hui. Tu ne peux pas ouvrir un échange comme ça. Il y a des certifications à avoir. Faut construire une équipe. Il faut avoir beaucoup d'argent. C'est pas aussi facile qu'à l'époque. Après, je pense que tu vois, t'as totalement raison. Mais si enfin, je sais que ça intéresse énormément de personnes de pouvoir voir des bitcoins sans KYC. Je sais que t'as Complètement. notamment. Comment? Oui, complètement, ouais. Et je Carrément. sais que t'as mon pèlerin qui le font, je crois, sous un certain montant, si je dis pas de bêtises. En plus, c'est du peer-to-peer. Et après, la seule autre solution, mais qui est vachement plus coûteuse, ce serait miner du bitcoin qui, lui, bah, n'a jamais été, on va dire, euh, ouais, KYCisé, il a jamais été à personne, donc il est pas identifiable, quoi. Ouais, complètement. Je sais pas s'il y a encore des gens qui ont du Bitcoin, tu vois, enfin, qui ont des grosses quantités de Bitcoin, mais qui ont pas ça, tu vois, sur un échange, parce que au bout d'un moment, quand tu as des sommes astronomiques, tu es obligé de passer par un système de centralisation.
Et c'est ça aussi qui fait la sécurité, parce qu'il y a sûrement aujourd'hui des assurances, tu vois, sur tout ce qui est crypto et tout ça. Ça permet d'éviter aussi les vols, ça permet Hmm. aux services qui s'occupent de ça, bah, des services de police, d'aller chercher, enquêter, parce que le nombre de vols sur les bitcoins, il y en a eu pas mal hein, quand même, Bah ouais. et ça en a fait des reportages sur Netflix. C'est clair. Alors, la question suivante, c'est la blockchain consomme moins d'énergie que les systèmes traditionnels de traitement de données. Vrai ou faux? Bah, c'est vrai et faux. En fait, ça dépend après du système que tu utilises, mais techniquement, ça devrait consommer plus parce que bah, Bitcoin, déjà, tu dois miner. Et ensuite, Ethereum, bah, tu as tout un système de smart contract. Tu utilises des serveurs qui virtualisent enfin c'est des genres de VPS en fait, donc ça virtualise des smart contracts. Donc non, ça, clairement, ça consomme, ça consomme plus qu'une base de données Ok. MySQL ou tu vois une petite base de Ouais. données. Ouais, non, c'est plus complexe quand même. Et puis tu as le système aussi dans cryptographie aussi qui consomme beaucoup. Tu vois, juste pour encrypter bah, les smart contracts et tout, le fait d'avoir cette petite adresse, ça consomme énormément d'énergie aussi. Ok. Je savais pas ça. Je pensais vraiment que c'était. Ah ouais, non, ça génère, ouais, ça génère quand même de la puissance de calcul, les CPU. Aujourd'hui, avec un CPU, tu peux le faire, mais tu es quand même assez limité. Tu vois, genre un processeur assez puissant, tu peux faire à peu près 200 opérations par seconde. Donc, il t'en Ok. faut quand même beaucoup si tu veux après scaler en masse. Tu vois. À quelques milliers par seconde, c'est C'est clair. ça. Et là, ça commence à piquer en termes d'énergie. Donc, Faut pas faire ça en France, quoi. c'est ça. Pas ça en France, non, pas avec le prix à l'heure. Ou C'est sinon, clair. en heure de nuit. Entre, entre 23 h et 5 h du matin, quoi. C'est ça, C'est une blockchain spécialement conçue la nuit. la nuit. Alors, la question suivante, c'est le proof of stake est plus écologique que le proof of work. Vrai ou faux? Bon, ça c'est indéniable, hein, c'est vrai. Et la dernière question, je pense que ça sera pas trop compliqué, mais dans Gigatree, 50% des frais de transaction sont utilisés pour financer des projets de reforestation. Vrai ou faux? Complètement, 50% des frais qui sont donc le but c'est de récupérer, il y a 0,5% de frais de transaction et sur ces profits à la revente, le but c'est de prendre ces profits, prendre 50% et reverser ça à des associations de reforestation. Après, si Gigatree, imaginons que ça explose et qu'on a des fonds, je ne sais pas, énormes, ça serait d'investir aussi dans d'autres projets comme bah, les enjeux sociaux, la fin, s'associer avec d'autres associations qui sont spécialisées dans d'autres problèmes dans le monde. Mais déjà, oui, c'est 50% des profits qui sont bloqués pour des associations à non-profit. Et tu vois, j'avais une question. J'ai une question, c'est donc tu vas forcément faire des partenariats avec des associations. Comment tu vas pouvoir t'assurer que les fonds que tu vas pouvoir leur donner, en fait, parce que c'est un don, vont vraiment servir à faire des projets et que ça aille pas dans les poches des dirigeants ou on sait jamais. Enfin, faut pas voir le mal partout, mais c'est déjà arrivé Ouais. dans pas mal d'associations, tu vois. Et C'est vrai qu'il donc faut ça pas serait. voir le mal partout et après je pense que bah tu vois si c'est gros bah aujourd'hui on n'a pas du tout les moyens tu vois de je suis tout seul donc aujourd'hui il n'y a pas du coup la question à se poser mais le jour où si ça arrive tu vois je me poserai la question il faut construire des équipes pour aller vérifier un peu les projets qui sont proposés par les associations comme tu dis il y a des associations qui peuvent être frauduleuses et ça il faudra le voir directement et je pense qu'il faudra établir un projet. Donc, quand une association a besoin de fonds, elle va soumettre son projet bah, à Gigatree. Ça va être étudié par un comité. Et si c'est validé, on envoie les fonds. Et après, derrière, il faut avoir un suivi bah, du projet, tu vois, sur 3 mois, 6 mois, un an, 3 ans, tu vois. Et voir si c'est vraiment respecté. Et si ça joue le jeu, c'est top. On part sur d'autres projets. Et si ça joue pas le jeu, bah, blacklist, hein. Ah ouais, Après, ok. voilà, c'est. Mais ouais, clairement, oui, il y a clairement des. Tu peux pas envoyer de l'argent comme ça, il faut vérifier un petit peu ce qui va être fait de l'autre côté, quoi. Ah, si tu vois, c'est une question qui venait de me traverser l'esprit parce que je me suis dit, il y a tellement d'associations où les gens ont détourné de l'argent. Puis en fait, je pense que c'est aussi un peu dans la nature humaine d'être un peu comme ça, malheureusement. Et ça serait con que ton projet, bah, tous les efforts de ton projet et le fruit de ton travail, bah, soient dépensés inutilement, quoi, C'est clair. pour Bah, quelques surtout que le personnes. projet, en fait, c'est de pouvoir justement financer des associations. Donc c'est vrai que si derrière les associations jouent pas le jeu, ça serait compliqué. Mais après, bon,
on va partir du constat que souvent les associations, elles sont bienveillantes quand même envers la planète, Ouais. envers les gens, et que ils vont pas profiter. Je pense que c'est pas non plus, c'est pas toutes les enfin pas toutes les associations qui font des moves comme ça, et j'espère pas, j'espère pas découvrir des choses, tu vois. Plus ça va aller, j'espère pas découvrir ce genre de truc, tu vois. Mais Non, du je coup, pense. bah, on fera un podcast sûrement si je découvre ce genre de truc. Spécialement sur les associations. Spécialement sur les associations et la fraude. Sont une fraude monumentale. D'ailleurs, ils ont des sociétés écrans Là, au Caïman. là, c'est documentaire Netflix. On va parler un petit peu financier et comment tu as fait pour imaginer ton modèle économique. Tu nous en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais via le Network, etc. Mais toi, comment ouais, 50% pour les associations, 50% pour toi, et dans ces 50%, comment tu vas allouer tes bénéfices niveau marketing, niveau, est-ce que tu vas avoir une équipe? Parle-nous un peu Franchement, de pour l'instant, aujourd'hui, il n'y a pas d'argent qui rentre en jeu, c'est construire une communauté. Après, quand tu as l'argent, je dirais que tu trouves des idées pour le dépenser. Je pense que l'argent, c'est hyper important pour développer une entreprise, mais le jour où il y en aura, ok. Mais oui, je trouverai jamais de problème, je pense, pour le dépenser. Tu vois, 50% pour Gigatree, je sais pas si ça peut paraître énorme ou si c'est normal. En tout cas, c'est une part qui, c'est quand même, le 50-50 me paraît équitable, tu vois. Ouais, Et pour en tout cas développer, financer les associations et en même temps financer l'entreprise pour que ça grossisse, tu vois. Et bah, il y a du marketing, il y a de la communication, il y a du développement, il y a du community management, il y a plein de... Bon, les dépenses, en fait, ça peut aller très très vite. Et ouais, après, en plus, si tu dois faire ça, répartir ça, donc tu peux faire ça en France, après, si tu dois faire ça en Allemagne, en Espagne, en Chine, ouais, là, en ouais. fait, tes coûts, en fait, ils commencent à exploser. Donc, bon, les dépenses, en fait, ça peut aller très vite. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, peut-être recentrer, tu vois, la communauté en France déjà, créer quelque chose de local. Et si ça perce en France, après, venir aller chercher l'Espagne, l'Allemagne, Belgique, la Suisse, tous nos pays européens. Parce que, bon, Gigatree, c'est pas gigatree.com, c'est gigatree.eu. Euh, J'avais envie de prendre ce nom de domaine parce que, bon, déjà, je suis content d'être en Europe, tu vois. J'ai pas envie ok. d'être aux États-Unis pour monter ce projet et tout, ni en Russie. Trop de problèmes en ce moment ailleurs. Et en Europe, je trouve on est bien loti, tu vois, pour monter ce genre de projet. Je trouve qu'aussi le domaine de la blockchain, ça s'est hyper professionnalisé. Tu vois, il y a des podcasts qui se montent, comme le tien. Bah, il y a des lois aussi, tu vois, en Europe, hyper importantes. Et on est assez regardant sur tout ça. Donc, ouais. Voilà, il n'y a pas de... Sur tout ce qui est, en tout cas, sur la question des fonds, ouais, il y aura vraiment pas de problème, quoi. Il y aura tellement de choses à faire. Moi, j'aimerais trop qu'on ait des fonds, tu vois, pour investir dans du marketing, dans du branding, dans ouais, recruter des équipes pour développer, je sais pas, tu vois, peut-être aussi la technologie blockchain, développer de nouvelles choses, créer un exchange ou Ouais. il y a tellement de choses à faire en fait. Tu peux vite te perdre. Donc c'est pour ça que j'essaie de me focus déjà, tu vois, sur me concentrer sur une seule chose à la fois, résoudre un problème à la fois et pas m'éparpiller sur, sur trop de choses. Je vois ouais, je vois, c'est pertinent. Et j'ai une toute dernière question, ça va être sur comment, au niveau du PSAN, comment tu vas gérer ça? Est-ce que tu comptes rester en France? Est-ce que tu veux peut-être aller en Suisse ou ailleurs où c'est un petit peu C'est plus pareil. léger? Ça, tu vois, c'est les mêmes problématiques. Bon, j'y ai pensé déjà, je me suis renseigné. Bon, déjà, ça coûte très cher, il faut se En France, ouais. structurer, il faut avoir une équipe et tout. Ouais, dans l'idée, c'est de le faire en France, c'est pas d'aller ailleurs. En tout Ok. cas, rester en Europe, ça c'est sûr. Et après, bah voilà, le jour où ça arrivera, ça arrivera. Mais là, aujourd'hui, je me pose pas trop la question. Aujourd'hui, c'est ouais, vraiment construire la communauté. Mais ouais, ce que tu dis, ouais, c'est une question pertinente. Je me suis posé la question, PSAN, il y a des cabinets d'avocats qui sont montés exclusivement sur la blockchain et les coûts, je suis allé un petit peu chercher les devis, voir combien ça coûtait. C'est très très cher. Rien qu'un Ouais, petit audit, ça peut te coûter 3000 euros. Moi, il m'avait sorti un audit, c'était 3000 euros. Ouais. ouais, Rien que bah, pour un audit, de savoir la faisabilité, tu vois, de quelque chose, ouais, sans c'est rien très faire cher. en fait, c'est vraiment juste à savoir si c'est possible ou pas, bim, 3000 balles. Ouais. Et Mais encore, tu vois, je crois que c'est le pré-audit, tu vois, c'est même pas, c'est un peu le virement bancaire pour montrer que tu as envie de bosser avec eux, mais après, je pense qu'ils te demandent beaucoup plus. ouais, bah ouais. C'est parce que tu vois, ça, j'en ai pris conscience, notamment parce que je suis aussi un autre projet bah, français, hein, Constancy, tu dois connaître. Et enfin, le CEO, il nous racontait rarement que, enfin,
parce qu'ils ont des gens de la DAN avec eux, du coup, notamment, et que, enfin, c'était des coûts à plusieurs centaines de milliers d'euros, tu vois. C'est Genre, énorme. pour pas dire un demi-million, mais ouais, les coûts sont faramineux. C'est Et enfin, énorme. je comprends tout à fait que les entreprises qui viennent de commencer, ou même, enfin, qui ont pas forcément, enfin, qui sont petites, ne peuvent pas payer ça. Ou alors à la limite, elles vont pouvoir le payer, mais derrière, elles vont se foutre dans la merde, ça sert à quoi? Si tu te tires une balle dans le pied, tu fermes ta société, c'est fini, bah non. J'ai une anecdote sur ça. Bah, c'est pour ça que tu vois qu'aujourd'hui, Gigatrice, c'est un projet qui est entièrement gratuit, où je me prends pas la tête, tu vois, sur des objectifs vraiment de chiffres financiers, parce qu'aujourd'hui, bah, Gigatrice, c'est un nom de domaine, c'est un petit serveur, tu vois, c'est pas grand-chose en termes d'argent. Et j'ai une anecdote du coup par rapport à ce que tu dis. Tu vois, aujourd'hui, tu connais Stripe, les systèmes de paiement par Ouais, carte bancaire que utilise Shopify. Tous les sites e-commerce aujourd'hui utilisent ça parce que c'est hyper fluide, hyper rapide. Aujourd'hui, pour un e-commerçant de le faire, ça coûte, je crois que c'est 1%, 1 à 2% de frais de transaction. Donc c'est à peu près ça, plus un fixe. Et sauf que pour rentrer sur cette plateforme, c'est gratuit pour le e-commerçant. Tu payes juste les frais. Aujourd'hui, si tu veux accepter des paiements NFT et être compliance sur les actifs numériques, tu dois payer un ticket. Il y a une boîte qui a un genre de Stripe, mais dédié aux actifs numériques. Donc tu peux intégrer ta solution de CB si tu vends de la crypto et tout. Sauf qu'ils ok. prennent 50 000 € pour l'intégration. Ouf. Voilà. Donc autant dire que ton projet, t'as intérêt d'avoir des fonds solides, sinon tu peux même pas accepter des paiements par carte bancaire en fait. Rien que le fait de proposer ça, ça te coûte déjà 50 000 € d'entrée sans avoir pris 1 euro, tu vois. Donc Ils ont compris, ils ont ils ont vraiment compris, compris ouais. le filon, hein. Ouais, ils ont compris le business, ouais. Ah Et ouais, ouais, non, c'est mais sur là, l'intégration. 50 000 balles, c'est abusé. Surtout que de l'autre côté, tu prends rien à part 2%, on va dire L'entreprise, max. c'est Wert, hein, c'est des chiffres qui te communiquent. Moi, j'avais discuté avec eux sur Discord. Ok. Et ouais, tu peux discuter avec eux. C'est Wert, il me semble. C'est hyper connu. Bah, tous les projets. Bah, je sais pas si tu connais le projet Dogami français, NFT. Ils utilisent Ouais. ça, ils sont en partenariat avec eux. Et il y a la plupart des projets qui acceptent la CB utilisent ce système-là. Ok. Tu vois, je savais pas. Bah écoute, merci beaucoup pour cette anecdote. Est-ce que tu aurais un ou deux petits conseils pour les jeunes qui peuvent nous écouter ou même les moins jeunes hein, qui veulent qui veulent faire une reconversion, pourquoi pas dans l'entrepreneuriat ou du moins dans le Web3? Qu'est-ce que tu pourrais apporter comme conseil ou voilà, comme retour d'expérience ou voilà, quelque chose qui. Bah écoute, les jeunes. Oh, je suis pas trop vieux, hein, j'ai 31 ans. Ah, tu les fais Et pas. ah, ça, c'est sympa. Et ouais, bah franchement, faites un truc qui vous plaise, faites un truc qui vous fait kiffer. Je pense que c'est le plus important, même si ça rapporte pas d'argent tout de suite, ou même si ça rapporte jamais d'argent, tant que tu as pris plaisir à le faire, c'est le plus important. Fais un truc qui te passionne et pas un truc qui te pourrit la vie aussi. Tu vois, je sais qu'il y a Ouais, des projets qui peuvent engendrer beaucoup de coûts. Notamment, bah, tu vois, tu as des artistes et tout, ils dépensent énormément d'argent dans la peinture et tout, quitte à faire un crédit derrière. Bon, c'est pas ça le but, c'est de faire un projet qui soit un peu raisonnable aussi. Je sais pas, juste faites ce que vous voulez, quoi. En vrai, je n'ai pas vraiment de conseils à donner sur ça. non, c'est un très bon conseil parce que quand tu vois que les jeunes, enfin les générations, moi je l'ai vu hein, sur les réseaux, surtout sur Insta, hein, de 13 ans à 20, 25, enfin ouais, après il n'y a pas trop d'âge, mais des mecs de 13 ans qui sont déjà là à vouloir faire la création de contenu, à vouloir en faire de l'argent, Ouais. etc., Mais même, pour mettre il y les a même darons à des l'abri. influenceurs Frère, t'as 13 ans. 5 ans, je crois que j'ai vu sur TikTok à 5 6 ans, ils démarrent déjà, hein. Quoi? Après, ouais, 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 il y a eu un buzz là d'une fille qui fait des TikTok à 6 ans Putain, et qui a déjà des millions d'abonnés. Genre, c'est vraiment c'est incroyable, hein. fou, Mais après, bah, c'est les parents qui les incitent aussi à faire ça, tu vois. je Et pense, ouais. qui Mais donnent tu le vois, téléphone très tôt aussi. Bon, après, chacun a sa vision des trucs, mais voilà, faut faire des projets qui font vibrer. Faut apprendre un peu à se connaître, apprendre à trouver, enfin, trouver une passion exactement, quelque chose qui fait c'est vibrer. ça. Et après, tu pourras plus ou moins monétiser si t'en as envie. Mais ouais, C'est ça ça, c'est je pense super. après, ouais, il y a le temps aussi, tu vois. Ouais, Il y a le c'est pas une temps, il y a course. l'opportunité, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu qui font que Ouais, c'est tu clair, vas c'est te pas un lancer dans sprint, un hein. projet ou quoi. C'est ça, faut sonder le marché, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup, Kevin. C'est un vrai plaisir de pouvoir t'avoir Mais sur le podcast. moi, j'ai adoré aussi. Et je te Sur les souhaite. podcasts, hein,
Pour ceux qui savent pas, c'est le premier podcast de Gigatry et la première fois que je m'affiche en public du coup sur Twitter pour ce projet. Eh ben franchement, t'es relativement à l'aise, hein. Genre pas trop Ah ouais. stressé, pas trop de bugs. C'est peut-être parce que j'écoute beaucoup de podcasts sur tout ce qui est SaaS et tout. Du coup, peut-être que j'ai pris l'habitude de répondre par rapport à ce que j'ai écouté, tu vois. Mais en tout cas, bah, si je suis à l'aise, super. Bah super, tu vois, franchement Je me naturel, suis top. senti à l'aise et c'est le plus important. En tout cas, t'es une super personne. J'ai bien aimé les questions que tu m'as posées et tout. C'était Bah grave. merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Bah écoute, je te souhaite une très bonne journée. Merci encore hein, pour cette Merci discussion. à toi aussi. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt dans le Salut. coin des entrepreneurs. Ciao.